Bonjour et bienvenue dans l'édition du 11 septembre de La Chapelle Info. Voici les titres. L'édition 2015 du Forum des associations. Retour sur le reportage concernant la rentrée. Et l'actualité en bref. Samedi 5 septembre s'est déroulé le traditionnel forum des associations dans la salle annexe du complexe sportif. Vous avez été nombreux à vous déplacer pour ce rendez-vous annuel, un rendez-vous très important pour un grand nombre d'associations. On s'aperçoit que d'année en année, les visites que nous avons sont de plus en plus nombreuses, mais surtout la qualité de ces visites, parce que les gens sont passionnés par tout ce qui se fait au niveau de la chapelle d'Armentières. Et en ce qui concerne l'association des familles, c'est l'occasion de développer un petit peu toute notre activité de l'année qui vient, de l'année scolaire qui vient. C'est ainsi qu'on a défini les voyages, on a recouru à l'ensemble des activités que nous avions l'année dernière, hormis l'aéromodélisme pour lequel on a mis un point de suspension parce que le nombre d'adhérents est malheureusement toujours très faible. Mais on déploie les activités au niveau des voyages, on a créé d'autres activités qui, par exemple, on a des séances privées de cinéma qui se déroulent dans le nouveau cinéma d'Armentières, sur lequel les gens sont invités à venir. Bon, ça peut intéresser les personnes qui sont seules, ça donne l'occasion d'aller ensemble voir un film intéressant. Bon, tout ça se développe et en ce qui concerne l'association, heureusement, le nombre d'adhérents augmente d'année en année. J'en reviens au forum. Le forum, c'est l'événement, c'est la rentrée, ça intéresse l'ensemble des associations qui sont présentes et puis ça se bouscule un peu au portillon, ce qui est vachement sympa. Avec 32 associations présentes, ce forum fut également l'occasion de découvrir de nouvelles activités, comme l'airsoft, une discipline très en vogue actuellement. L'airsoft, qu'est-ce que c'est ? C'est tout bonnement des pistolets à billes. On se tire dessus avec des toutes petites billes, des billes de 6 mm en plastique, biodégradables. L'association est basée sur la chapelle d'Armentières. Nous possédons un terrain du côté de Seclin. Malheureusement, on n'a pas de terrain encore sur la chapelle. On est en cours de recherche. L'airsoft, qu'est-ce que c'est ? On veut démontrer que c'est un sport. On court, on s'amuse. Ça permet d'extérioriser notre semaine. Donc il y en a de tout âge. Ça va de 18 ans à 65 ans. Donc dans l'airsoft, il y a aussi des reconstitutions de guerre, tout comme la Thompson. L'airsoft, c'est tout bonnement un jeu de rôle à grandeur nature. C'est Call of Duty, mais en plus réel. Voilà. Donc voilà, nous sommes une vingtaine d'adhérents et je vous invite à venir découvrir ce que c'est et à partager la même passion qu'on a. Parmi toutes les associations présentes, certaines s'illustrent parfois au-delà des frontières de notre commune, comme le club de karaté Taijitsu, lors de la Coupe de France les 3 et 4 avril dernier à Pierrelatte, où 2 karatékas entraînés par Georges Lamarque ont brillé. Dans la catégorie ceinture noire senior en individuel, Charles Houche a décroché le titre de champion de France et Frédéric Lambin celui de vice-champion de France. Ils ont également tous les deux décroché le titre de vice-champion de France ceinture noire en équipe senior. Qui dit rentrée dit stress de la première journée car tout doit être parfait et patatras, des erreurs se glissent et sèment le doute. Voici donc les bonnes infos qu'il fallait retenir. Suite au reportage de la semaine dernière, je voulais vous apporter quelques petites rectifications. Le directeur de l'école du parc est M. Vivien Dubois. Les nappes maternelles restent pareilles que l'an dernier, c'est-à-dire de 15h45 à 16h30. Et les nappes de Homer Olivier pour les primaires sont le vendredi après-midi. Nous avons demandé aux enseignants d'afficher un planning avec les activités pour les maternelles devant chaque école. Et n'oubliez pas qu'il faut impérativement être inscrit aux nappes pour pouvoir y participer. C'est en toute convivialité que les nouveaux chapellois ont été accueillis vendredi 4 septembre lors d'une petite réception organisée à la mairie. Une trentaine de personnes y ont participé, ce qui leur a permis de faire connaissance avec nos élus. Chaque famille a reçu une pochette contenant des informations pratiques sur la vie dans la commune, avec notamment l'annuaire des associations qui vient d'être réédité.
La mairie accueille une exposition du peintre chapellois Jean-Michel Dutilly. Jean-Michel est un artiste voyageur qui expose en République tchèque, mais aussi au Sénégal, où il vient de participer à la Biennale des arts africains contemporains. Il a posé ses valises et quelques-unes de ses toiles, visibles jusqu'au 30 octobre, aux heures d'ouverture de la mairie. Si vous êtes passé route nationale samedi dernier dans l'après-midi, vous aurez probablement remarqué la présence de plusieurs danseurs. Eh bien, il s'agissait du club chapellois de West Coast Swing, qui a participé à une flash mob organisée pour la deuxième année le même jour dans le monde entier. Étant le seul club à participer dans la métropole, il va donc représenter la ville de Lille. L'année dernière, cette flash mob avait rassemblé plus de 3000 danseurs dans 78 villes, réparties sur 23 pays. En attendant le montage final, vous pouvez visionner la prestation de samedi dernier, soit en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran, soit en recopiant ce lien dans votre navigateur Internet. Lionel Chaplin a donné un nouveau rendez-vous aux amateurs de la faune et la flore communale dimanche 6 septembre dans l'espace vert situé derrière le quartier des 4 saisons de la Choc. Cette fois-ci, c'était à la découverte des orthoptères. Sur la planète, on estime à 22 000 le nombre d'espèces divisées en 2 catégories. Les ancifères qui regroupent grillons et sauterelles et les califères qui regroupent, elles, les criquets. Lionel, qui a répondu à toutes les questions, réfléchit à un prochain rendez-vous qui pourrait avoir lieu cet automne. Cette édition est à présent terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 18 septembre.